Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence à distance à l'occasion des journées portes ouvertes de l'Université Tunis-Dauphine, spéciale Master Mathématiques et Applications, Parcours Actuariat. Donc, tout d'abord, nous aimerions vous remercier pour votre participation ainsi que pour l'intérêt que vous portez à l'université. J'ai le privilège d'introduire les intervenants de ce webinaire. Donc, Madame Emine Abouzgan-Dazral, directrice générale de l'Université Tunis-Dauphine et docteur en mathématiques. Madame Claudine Douin, coordinatrice Paris-Tunis, Parcours Actuariat et Big Data. Moi-même, Abdelhed Mahjoub, actuaire, membre de l'Institut des actuaires français et enseignant à Tunis-Dauphine du module Actuariat de l'assurance dommage. Nous aurons également le plaisir d'écouter M. Nejet Rsouri, actuaire et directeur du cabinet ERM Partners. Enfin, des intervenants fraîchement initiés à l'actuariat et des diplômés prendront la parole. L'étudiante Rakia Zoueli en M1 Actuariat, l'étudiante Irad Chamem en M2 Actuariat, M. Habib Chabchoub qui est actuaire et consultant au sein du cabinet PwC, et enfin M. Elias Bardedi, diplômé de Tunis-Dauphine et actuaire chez Lloyds. Donc, le webinaire s'articulera autour des interventions suivantes. Madame Bouzganda va commencer par effectuer une présentation générale de l'Université Tunis-Dauphine. Ensuite, Madame Douin présentera en détail le Master Actuariat ainsi que son contenu académique. Monsieur Nejet Rsouri prendra la parole pour présenter le métier d'actuaire ainsi que l'Association tunisienne d'actuariat. Les étudiants et diplômés feront par la suite un témoignage sur leur expérience au sein de Dauphine et nous clôturons le webinaire par la session de questions-réponses. Donc, nous vous invitons à poser vos questions au fur et à mesure des différentes interventions dans le chat du webinaire. Nous recenserons toutes les questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Donc, je cède la parole à Madame Emine Abouzganda. J'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? En fait, Madame Amine a le micro coupé. Il faudrait qu'elle ouvre son micro. Merci. Pardon, je refais tout alors. Oui, donc on vous redonne la parole. Désolé. D'accord, je la reprends avec grand plaisir, excusez-moi. Je pensais que vous deviniez, pardon. Pardon, alors je recommence. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné la parole. Je remercie tous ceux qui sont présents parmi nous à ce webinaire et je vous souhaite la bienvenue. Alors, ce que je disais, c'est que si vous êtes licencié en mathématiques, si vous êtes ingénieur, si vous êtes en prépa maths et que vous cherchez des alternatives aux écoles d'ingénieurs, le parcours de Dauphine en mathématiques appliquées, parcours actuariat, ou ce que nous allons présenter tout à l'heure, Big Data, est fait pour vous. En effet, on va présenter ces parcours-là. Si vous êtes aussi intéressé par un diplôme international, si vous êtes intéressé par un parcours à l'international aussi, effectivement, le master mathématiques et applications parcours actuariat est fait pour vous. On va vous le présenter aujourd'hui, mais avant de céder la parole à mes collègues qui vont parler plus en détail de ce que c'est l'actuariat et les études d'actuariat, j'aimerais vous présenter l'Université Paris-Dauphine et son premier campus à l'international, l'Université Paris-Dauphine Tunis. Alors, tout d'abord, l'Université Paris-Dauphine est une université spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision. Elle
elle compte principalement 2 filières, la filière gestion économie appliquée, la filière mathématiques informatique de la décision et organisation. Le master que nous présentons aujourd'hui est dans le cadre de la filière mathématiques informatique de la décision et organisation. Nous formons des experts en économie, en gestion, en droit, en mathématiques appliquées, en informatique, en sciences sociales et politiques et en journalisme. L'université compte plus de 10 000 étudiants en licence, master, doctorat et formation continue. L'Université Paris-Dauphine fait désormais partie de la commu PSL. PSL, c'est Paris Sciences et Lettres. C'est un regroupement de plus de 27 établissements parisiens prestigieux comme l'ENS Mines Paris Tech, CNRS, Collège de France. Grâce à PSL, l'Université Paris-Dauphine est aujourd'hui classée parmi les top 50 des universités les plus prestigieuses dans le monde selon le classement Times Higher Education. Elle est aussi classée parmi les top 5 des plus jeunes universités de moins de 50 ans d'après ce même classement. Voilà, quand vous obtenez le diplôme de l'Université Paris-Dauphine, c'est un diplôme de PSL en même temps. En ce qui concerne le campus de Tunis, c'est le premier campus à l'international de l'Université Paris-Dauphine. Cette année, nous fêtons les 10 ans du campus de Tunis. Nous fêtons les 10 ans du campus de Tunis, en effet. Depuis, il y a eu la création d'autres campus comme celui de Londres ou celui de Madrid. Nous délivrons les diplômes de l'Université Paris-Dauphine et comme nous sommes basés en Tunisie, nous délivrons en même temps un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur tunisien. Nous souhaitons être un pôle d'excellence pour l'Afrique où nous assurons une proximité avec les entreprises locales et les entreprises internationales basées en Tunisie ou plus généralement sur le continent africain. J'aimerais rappeler brièvement toutes les spécialités que nous avons sur le campus de Tunis. Nous considérons, comme certains aiment bien le dire, le petit Dauphine, puisque en formation initiale, nous avons à la fois la licence gestion économie appliquée et la licence mathématiques informatique de la science et organisation. En master, nous avons plusieurs spécialités. Aujourd'hui, nous présentons le master mathématiques et applications parcours actuariat. Tout à l'heure, nous allons présenter le master Big Data, intelligence artificielle, systèmes et données. Et par ailleurs, nous avons aussi le master finance, le master management des systèmes d'information et le nouveau-né que nous avons annoncé officiellement depuis 2 semaines, c'est le master management international, économie numérique et marketing digital. En ce qui concerne la formation continue pour les professionnels, donc pour les parents, nous avons à la fois le MBA, l'executive master et des formations certifiantes pour plusieurs spécialités. Ça va de la santé à la gestion des organisations culturelles, en passant par la finance islamique, les ressources humaines, l'expertise comptable ou la protection des données. N'hésitez pas à revenir vers nous pour demander plus d'informations sur les autres programmes. Je reste à disposition pour répondre à toutes vos questions concernant tous les programmes qui s'offrent sur le campus de Tunis. Ce qui nous caractérise précisément sur le campus de Tunis, c'est l'importance que nous donnons au tissu associatif qui gravite autour de nos programmes. Cela va du club de musique, au club d'échecs, au club d'entrepreneuriat, au BDE, Bureau des étudiants pour organiser les fêtes et les rencontres entre étudiants, tout ça à l'Enactus, etc., etc. Alors tout ça c'est très important pour nous parce que ça permet aux étudiants d'avoir un premier pas dans un monde professionnel et de se confronter à un monde réel qui leur permet de se positionner au niveau des entreprises partenaires. L'autre point important auquel nous accordons beaucoup d'importance, c'est la mobilité de nos étudiants. Grâce à notre réseau, nous avons
c'est vrai que notre réseau présente plus de 300 partenaires dans le monde, en fait, en assurant une diversité des destinations francophones et anglophones. On peut revenir sur ce point-là. Sans frais supplémentaires, les étudiants sur le campus de Tunis peuvent choisir de faire un semestre ou une année d'échange grâce à ces 300 partenaires qui vont des États-Unis jusqu'à la Chine, en passant par la Suisse, le Canada, l'Angleterre, etc., etc. Ça concerne essentiellement les étudiants en licence, mais même pour le parcours ou les masters que nous mettons en place, il y a des possibilités d'échange ou de transfert. Et là, je pense que ce sont mes collègues qui vont revenir sur ce point-là. Ça se traduit par une collaboration entre le campus de Paris et le campus de Tunis, qui sera détaillé un tout petit peu plus tard par mes collègues. Le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est le taux d'employabilité de nos étudiants en sortant de nos programmes. Et je ne parle pas seulement du master mathématiques et applications, parcours actuariat, où nos étudiants, ou presque 100% de nos étudiants trouvent un emploi avant même la diplomation. Tous les programmes que nous avons, tous les masters que nous avons sur le campus offrent une employabilité supérieure à 80% avant diplomation. On passe à plus de 90% 2 mois après la diplomation. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'aimerais aussi insister sur le fait qu'un système de bourse existe. N'hésitez pas à nous demander pour le système de bourse. On part du principe que nous ne refusons jamais un bon dossier sous prétexte qu'il n'a pas les moyens de payer ses études. Nous avons une diversité des bourses, ça va de la bourse d'excellence à la bourse égalité des chances, et en particulier pour le master mathématiques et applications au parcours actuariat, nous avons mis en place un système de parrainage avec notre réseau de partenaires des entreprises qui croient en nous, qui croient en notre formation et qui effectivement financent des étudiants pour pouvoir les récupérer après. Je vois que nous avons parmi les intervenants M. Nejed Doksouri. Nejed Doksouri est à la fois intervenant sur le campus de Tunis, mais il parraine des étudiants pour pouvoir compter sur eux plus tard pour travailler dans l'entreprise qu'il présente. Voilà, donc là, à mon niveau, je n'ai plus beaucoup de choses à dire, mais je reste à disposition pour répondre à vos questions et je vous passe la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bouzgrenda, pour cette intervention. Donc, nous passons la parole à Madame Douin, qui va présenter en détail le Master Actuariat. Oui. Ah, j'ai un petit souci de... On t'entend très bien, Claudine, et on te voit aussi. Merci beaucoup. Donc, en fait, je n'arrivais pas à passer ma slide. Donc, je me présente avant. Donc, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Je suis statisticienne et depuis 2012, je suis chargée par le département de mathématiques et informatique de l'Université Dauphine de la coordination entre Tunis et Paris pour toutes les formations en mathématiques qui sont développées à Tunis, c'est-à-dire la licence de mathématiques, les masters actuariat et big data. Donc, je remercie tous ceux étudiants de classes préparatoires scientifiques ou de facultés de sciences engagés dans un cursus de mathématiques, ainsi que les élèves d'écoles d'ingénieurs, les parents intéressés par le master actuariat de Tunis Dauphine, qui nous écoutent aujourd'hui et nous regardent à travers leur écran. Quelques mots sur Paris-Dauphine. L'Université Paris-Dauphine soutient et valorise les formations de l'université de son campus à Tunis depuis l'ouverture du campus il y a maintenant 10 ans, donc en 2009. L'Université Paris-Dauphine a ouvert, donc comme l'a dit Madame Sral, en 68, il y a 50 ans, donc c'est une université jeune, sous la poussée d'une vague démographique, d'une part, et d'une révolte de la jeunesse,
qui notamment ne trouvaient pas de place sur les bancs d'université. Parmi les caractéristiques de l'Université Paris-Dauphine, la pluridisciplinarité, donc en gestion comme en maths, et l'ouverture vers les entreprises. C'était nouveau, en effet, d'enseigner la gestion dans une université en 68, de même que c'était nouveau d'enseigner des mathématiques appliquées et d'affirmer la conviction que les universités ne devaient pas seulement former les futurs cadres de l'université, mais former aussi des cadres pour les entreprises. Le master actuariat en est un exemple. Voilà, donc sur le campus de Tunis-Dauphine, nous avons ouvert le master actuariat en 2014, alors que celui de Paris-Dauphine est ouvert depuis 15 ans à peu près. L'actuariat, donc, qu'est-ce qu'un actuaire? C'est un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurance, de prévention, de finance et de prévoyance sociale. L'actuaire analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés. Il utilise des techniques issues principalement de la théorie des probabilités et de la statistique pour décrire et modéliser de façon prédictive certains événements futurs, tels que la durée de la vie humaine, la fréquence des sinistres ou l'ampleur des pertes pécuniaires associées. L'actuaire, donc, est doté d'une formation de niveau Bac+5 encadrée par la profession. Donc, cette formation est de haut niveau en mathématiques et statistiques et suppose des compétences en économie, en finance et en informatique. En France, on compte une dizaine de formations reconnues, c'est-à-dire proposant le titre d'actuaire en France. En Tunisie, la formation de Tunis-Dauphine, ouverte en 2014, est la seule formation reconnue par l'Institut des actuaires français et l'Association actuarielle internationale. Les actuaires sont employés dans les compagnies d'assurance, de prévention, de retraite, les banques, les cabinets de conseil ou les cabinets d'audit ou bien encore les ministères. La demande d'actuaires est très forte en Tunisie comme en France. Les rémunérations sont très attractives. Donc maintenant, on va parler plus spécialement du cursus Master Actuariat qui est en fait intitulé Master de mathématiques et applications, parcours actuariat, et on va comprendre très vite pourquoi. C'est une formation en 2 ans, en réalité en 3, mais le master lui-même, c'est 2 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que le L3 mathématiques appliquées fait partie du background nécessaire pour avoir le diplôme d'actuaire. Donc, le master est accessible, comme l'a dit Madame Sral, à partir de la licence de mathématiques ou bien de mathématiques appliquées, bien évidemment celle de Dauphine, ou bien celle d'une université ou ce qui est équivalent d'une école d'ingénieurs. Le M1 dispense une formation de pointe en mathématiques fondamentales et appliquées, ouvrant vers l'actuariat. Mais comme c'est une formation de haut niveau, elle permet d'intégrer aussi d'autres M2 de mathématiques, donc soit à l'Université Paris-Dauphine, soit dans toute université française qui peut accueillir des étudiants ayant un bon niveau de mathématiques. La 2e année est professionnalisante. Elle propose une spécialisation en actuariat, valorisant le bagage théorique acquis en première année. Donc, les cursus à Paris-Dauphine et à Tunis-Dauphine sont absolument identiques. En M1, les étudiants sont co-inscrits à l'Université Paris-Dauphine. En M2, ils le sont, comme les autres étudiants du M2 Paris-Dauphine, sous réserve de satisfaire les critères de sélection de Paris. Donc, comme on l'a dit, les étudiants de M1 sont intégrés en M1 à partir du moment où ils ont validé un Bac+3 de mathématiques, ou l'équivalent, et en M2, les admissions sont exceptionnelles, on en parlera au moment du M2. Quelles sont les spécificités du M1? Donc le M1 confère le diplôme de maîtrise de Paris-Dauphine
sous certaines réserves, c'est-à-dire sous réserve qu'il ne valide pas un M2 dans cette même université, voire même qu'il ne postule pas à un M2 dans cette université. Donc à condition que ce soit leur dernier diplôme de Paris-Dauphine. L'enseignement est donné en petits groupes, cours TD intégrés. La présence en cours est obligatoire. Les étudiants ont accès aux ressources de l'université Paris-Dauphine. Les enseignants de Tunis sont en binôme avec les enseignants de Paris. Donc c'est bien le même enseignement qui est dispensé à Tunis et à Paris. Les examens et les notations sont attribués par les enseignants de Paris. Et comme on l'a dit, le M1 est une année reconnue en mathématiques. Donc elle ouvre à différentes poursuites d'études autres que l'actuariat, comme par exemple à Paris le M2 ISF, c'est-à-dire ingénierie statistique et financière, le M2 MASEF, c'est-à-dire maths appliquées à la finance, le M2 MASH, maths appliquées aux sciences humaines, ou bien tout autre M2 en France. Voilà. La première année du master. Donc, on vous montre les cours. Donc, il y a en tout 585 heures réparties sur 26 semaines, donc divisées en 2 semestres, c'est-à-dire 22 à 23 heures de cours par semaine. Comme vous voyez, les cours de statistique sont nombreux, donc la modélisation statistique, modèle linéaire, processus discret, l'analyse des données. Vous avez aussi une première introduction à l'actuariat. Vous avez des cours d'ouverture comme les méthodes de Monte-Carlo, la gestion de portefeuille ou l'anglais. En deuxième année, vous avez encore une introduction à l'actuariat, des méthodes numériques encore, et puis des cours plus généraux comme les mouvements browniens, l'évaluation des actifs contingents, les processus de Poisson, et des cours plus appliqués comme la comptabilité. Il y a aussi un projet en actuariat, donc dès le M1, les étudiants commencent à comprendre ce que c'est que l'actuariat et doivent se débrouiller seuls avec un problème d'actuariat encadré par des professionnels. En deuxième année, la formation a été ouverte en 2014 avec l'accord de l'Institut des actuaires français, donc la formation sur le campus de Tunis. Cette formation est conforme au corps syllabus de l'Association actuarielle internationale. Elle permet d'acquérir une maîtrise approfondie des outils actuariels et financiers, des modèles probabilistes et des techniques statistiques. Elle comporte aussi de l'informatique, de l'économie, de la comptabilité, du droit et de l'anglais. Plus de 75% des cours sont donnés par des professionnels ou des universitaires venant de Paris. Le Master 2 est terminé par un stage de 6 mois en entreprise qui doit donner lieu à la rédaction d'un mémoire présenté devant un jury constitué de professionnels et d'universitaires. Le mémoire, la rédaction du mémoire, est encadré par un tuteur. Les enseignements du M2, donc vous avez sur la colonne de gauche les enseignements de techniques actuarielles fondamentales, donc je vous laisse les découvrir. La plupart des enseignements sont donnés par des actuaires professionnels. Donc il y a quelques cours qui n'apparaissent pas ici, et puis vous avez des enseignements complémentaires dont certains sont donnés par des professionnels, d'autres par des enseignants universitaires. En tout, il y a donc 450 heures à peu près d'enseignement, réparties sur 20 semaines d'enseignement, ce qui fait encore une fois 22 à 23 heures de cours par semaine. Peut-on intégrer directement en M2 actuariat? Alors, exceptionnellement, puisque normalement, le cursus d'actuaire est un cursus de 3 ans, mais on peut accueillir en M2 donc des étudiants qui seraient titulaires d'un diplôme Bac+4 ou équivalent, acquis dans une université ou une école d'ingénieurs et qui possèdent des connaissances solides concernant les modèles probabilistes, les techniques statistiques, des outils actuariels et financiers et qui ont des compétences en informatique, en économie et en anglais, donc tout ce qui caractérise le M1. Le M2 accueille aussi régulièrement quelques professionnels des sociétés d'assurance en Tunisie ayant une bonne expérience professionnelle et des connaissances solides en mathématiques appliquées qui souhaitent compléter leur formation par le M2 actuariat
désormais reconnue par l'Association actuarielle internationale. Bien sûr, c'est un master professionnel. Donc, l'issue du master, c'est la profession d'actuaire, donc dans les assurances, dans l'épargne, retraite, dans la réassurance. Les salaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très intéressants. Donc, on vous résume ici le parcours actuariat, les issues. Donc, bien sûr, on rentre à partir de la L3 dans le master. À partir du M1, on peut aussi rejoindre d'autres masters que l'actuariat. Et les conditions d'admission sont rappelées sur la droite donc, de ce schéma. Donc, je pense que maintenant, vous savez tout sur le master et que vous avez envie de connaître ce qu'est la profession d'actuaire. Donc, je passe la parole à mon collègue, donc à Monsieur Najed Souri, donc directeur de ERM Partners, qui va nous parler de son métier d'actuaire. Parfait. Merci beaucoup, Madame Douin. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, ça fait 5 ans que notre cabinet collabore avec Dauphine. C'est pas pour rien, parce que réellement, à notre avis, c'est la seule formation qui est d'un niveau international et d'un niveau très professionnel de l'actuariat. Donc, moi, personnellement, j'ai à peu près 13 ans d'expérience en actuariat, à peu près 10 en Tunisie et 3 en France. Donc, justement, le métier d'actuaire est très particulier, comme vous l'avez dit. C'est un métier passionnant. C'est pas pour rien qu'il est très souvent classé parmi les 3 à 4 premiers métiers par les magazines de ressources humaines. Il est assez, on va dire, challengeant parce qu'un actuaire, en fait, doit maîtriser plusieurs compétences en même temps, doit être très bon en informatique, doit être excellent en mathématiques, mais en même temps maîtriser tout ce qui est soft skills principalement, maîtriser la notion d'économie, de finance, de droit, et encore plus d'actualité, maîtriser ce qu'on appelle le côté professionnel de la chose, parce que après tout, ça reste un professionnel et des livreurs de services pour les différents organismes qui en ont besoin. L'actuaire a pris sa place cette année encore plus que d'habitude. Cette année parce qu'il y a eu forcément encore plus de risques que usuel. Cette année, au vu de la pandémie du Covid-19, en fait, les actuaires ont été sur tous les fronts en fait, pour estimer les impacts, pour estimer les conséquences de ce nouveau risque. Et je pense que c'est l'année de légitimité pour les actuaires au sein des compagnies, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc, par contre, les sont partis. Je ne sais pas si on peut les remettre. Bon. Sinon, je continue hein, sans diapo, il n'y a pas de souci. Madame Doua, est-ce qu'on peut mettre des diapos? On a perdu la présentation de Madame Douin. Voilà. Sinon, bon, je continue. De toute façon, je l'ai. Ça revient. Voilà. Donc, si on peut revenir sur la diapo 12, pour que tout le monde suive avec moi. Donc voilà, j'ai mis un petit graphique en fait pour dire quelles sont les principales compétences que doit acquérir un actuaire, mais ça donne aussi une idée sur l'origine des actuaires qui sont soit originaires d'écoles d'ingénieurs, soit originaires de formations en mathématiques, ou même parfois de certaines facs en fait d'économie-gestion, mais doivent avoir quand même une forte composante mathématique. Donc si on peut revenir aussi sur la diapo 12 ou 13, Madame Vin. Bon. Sinon, ce qui est particulier pour le métier, en fait, c'est qu'il est organisé très souvent sous forme de regroupement professionnel. Ça, c'est assez spécifique. On ne voit pas tellement ça au niveau des écoles d'ingénieurs parce que c'est un métier qui est réglementé très souvent dans plusieurs pays. Donc, il y a une association internationale actuaire qui définit quels sont les critères d'abord pour être reconnu donc, comme un actuaire dans le monde. Et dans chaque en fait, pays, il y a très souvent soit un ordre des actuaires, soit une association professionnelle, ou parfois même des syndicats. Donc ça dépend des pays, ça dépend de chaque mode d'organisation, il n'y a pas une seule règle. Mais en général, il y a un ordre pour garantir le niveau de la formation, pour édicter les codes de déontologie, pour mettre les normes professionnelles. Donc comme c'est le cas en France, donc en France, il y a l'Institut des actuaires,
Mais en Tunisie, récemment, justement en 2017, il y a eu le lancement en partenariat justement avec Dauphine de l'Association tunisienne des actuaires. Et c'est vraiment grâce aussi en fait, au partenariat et à la synergie avec Dauphine que l'association a pu décoller parce qu'on était en fait un petit groupe au départ, mais avec l'avènement du master qui nous garantissait une certaine reconnaissance au niveau de l'AAI, nous avons pu intégrer l'AAI justement en 2019. Donc la Tunisie enfin, compte aujourd'hui une association professionnelle reconnue par l'association internationale. Donc, bien sûr, l'association française, elle a été créée en 1890, si mes souvenirs sont bons, ou à peu près en 1900, au début du XXe siècle. Mais bon, les Tunisiens ont rejoint en fait à la fin du XXIe. Mais ce qui est bien aussi, c'est que nous avons reconnu que la formation de Dauphine donne droit directement en fait à l'accès à l'association. C'est un privilège, mais aussi bon, une reconnaissance voilà, du niveau de la formation. Donc justement là, l'association internationale, son rôle principalement, c'est de valider les associations professionnelles, de vous donner une reconnaissance dans les autres pays. Donc un actuaire qui travaille en Tunisie et qui est reconnu par l'association tunisienne, dorénavant, peut participer dans tous les appels d'offres en fait qui existent dans le monde. Donc du moment que l'association est affiliée. Donc c'est un avantage, c'est une reconnaissance, un système, on va dire, qui profite à tout le monde et qui ouvre justement actuellement beaucoup de marchés. Notre cabinet ne travaille pas que en Tunisie, nous intervenons en Algérie, au Burkina Faso, en Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous essayons de prospecter divers marchés, même au Moyen-Orient. Et nous avons intégré aussi un réseau international d'actuaires. Donc, c'était une des raisons de notre acceptation, le fait d'être reconnu au niveau international. Donc, dans un réseau qui s'appelle Globax et qui regroupe à peu près une cinquantaine de cabinets d'actuaires. Donc, ERM Partners, c'est la représentante en Tunisie de Globax et qui collabore avec plusieurs cabinets aux États-Unis, en Angleterre, en France, sur différents marchés. Et nous travaillons même actuellement sur plusieurs projets conjointement avec des cabinets étrangers. Donc là, la formation, elle est de niveau international, ça, il faut. Donc, c'est évident, donc ça ne donne plus de doute. Et en plus, ça ouvre donc des opportunités à l'international sans, enfin, illimitées, on va dire. Donc là, j'arrive plus, on croule sur les demandes de missions et le cahier de commandes est plein. Donc autant vous dire que si jamais il y a un métier d'avenir aujourd'hui, c'est vraiment le métier d'actuaire et la formation en plus, elle est disponible. Donc c'est à vous de faire le choix. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Ursoul, pour ces informations. Je me permets d'apporter quelques informations supplémentaires sur le statut d'actuaire et son évolution à l'Institut des actuaires français. Donc, comme à Dauphine, donc on est à l'issue du M2, on peut être éligible à l'obtention du statut d'actuaire dans l'ordre français. Donc, quand on devient membre de l'Institut des actuaires, on est actuaire associé. Après 3 ans d'expérience, tout membre peut prétendre au titre d'actuaire qualifié sous condition d'acceptation par la commission de qualification. L'objectif final est d'acquérir le titre d'actuaire certifié qui est conditionné à l'obtention d'un nombre minimal de points PPC. Ce sont des points que l'Institut des actuaires a mis en place qu'il est possible d'obtenir en participant à des conférences, à des formations, des jurys de mémoire et plein d'autres événements organisés par l'Institut. Pourquoi ce système a été mis en place? Ce système de statut et d'évolution a été mis en place pour inciter les membres à continuer à acquérir des compétences tout au long de leur carrière, que ce soit au niveau des problématiques purement actuarielles de modélisation ou de problématiques normatives de réglementation. Je cède la parole désormais aux étudiants. Donc, Rahia, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Alors, je me présente. Je suis Rahia Zoueri, étudiante à l'Université de Chine. Je suis à un master mathématiques appliquées et majeur actuariat. Et franchement, je n'avais pas comment choisir entre l'Université de Chine et une autre université étatique qui enseigne dans le même domaine. Mais après quelques recherches et le témoignage de pas mal d'étudiants, j'ai choisi Dauphine et cela pour 3 arguments majeurs. Le premier, c'est la valeur du diplôme. Ayant la certitude que c'est la seule université prestigieuse qui offre un diplôme français à Tunis et ayant le confort de rester chez soi,
Aussi, la reconnaissance du diplôme que M. Nejloursouli vient de nous parler. Bien sûr qu'à long terme, j'aurai une panoplie de choix d'offres d'emploi, aussi bien à Tunis qu'à l'étranger. Le second point, c'est le niveau d'études. Et en des matières approfondies en mathématiques orientées vers l'actuariat, aussi des options dédiées vers la finance, l'économie. J'assure une visibilité plus large pour le métier, mais aussi une classe qui ne dépasse pas les 25 étudiants, avec des profs compétents qui s'alignent aux profs français. Je garantis un niveau assez élevé de la classe et qui me permet de me pousser vers le haut. Et un dernier point, c'est le sérieux de l'université, que franchement, je ne peux que la saluer sur ce point. Comme vous le savez, suite à la pandémie naissante, toutes les universités tunisiennes ont été obligées de suspendre les cours, contrairement à l'université de Dauphine, qui, après le discours du président Macron, Dauphine n'a pas resté les bras croisés. Il nous a affirmé la prise en main de la situation en nous envoyant une nouvelle plateforme, qui est celle-ci, Teams, et où les cours vont continuer en ligne avec de nouvelles modalités d'évaluation. Et franchement, c'est pour cela que j'ai choisi Dauphine. Merci. Merci beaucoup, Rakia. Irad, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Mahjoub. Je suis Irad Chamem, donc étudiante en M2 actuariat. J'ai choisi j'ai choisi ce parcours parce que j'ai fait un cycle ingénieur tout d'abord en modélisation pour l'industrie et les services spécialité finance et actuariat. Et pour avoir un titre d'actuaire en Tunisie, je devais faire ce master M2. Donc, les cours sont très challengeants et très consistants. Surtout la relation avec les profs, vu que ce sont des professionnels et des actuaires, on peut leur poser des questions à tout moment sur ce domaine-là et avoir une idée sur le parcours d'un actuaire au sein d'une compagnie. Cette année était très challengeante et j'ai réussi à acquérir beaucoup de connaissances en actuariat. Merci. Merci beaucoup, Irad. Donc là, nous venons d'avoir donc le témoignage de deux étudiantes qui sont actuellement à l'université. On va passer maintenant au témoignage de diplômés de l'université qui ont quitté les bancs de Dauphine il y a quelques années. Monsieur Habib, vous avez la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci Monsieur Mahjoub. Alors, je vais faire une présentation de mon parcours à Dauphine et de ce que j'ai fait après. J'ai fait ce qu'on appelle un parcours assez classique pour les étudiants en actuariat à Dauphine. J'ai fait Maths Sup, Maths Spé, 2 ans de préparatoire MP aux écoles préparatoires à Bizerte, suite auquel j'ai passé le concours d'admission aux écoles d'Angers, ainsi que le concours de Dauphine. J'ai été accepté dans les deux, et à ce moment-là, j'ai eu le choix à intégrer une école d'Angers à Tunis ou intégrer Dauphine. Le choix, il était plus motivé par ma passion, par les maths, ainsi que l'attractivité que m'a proposé l'université Paris-Dauphine dans son campus à Tunis. Suite à ce concours et le choix que j'ai fait d'intégrer Dauphine, j'ai intégré la licence 3 MIDO, mathématiques, informatique, destinée de l'organisation. Ensuite, j'ai fait le master 1 mathématiques appliquées, puis le master 2. J'ai été accepté et co-inscrit à l'université Paris-Dauphine. Et du coup, après mon M2, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au cabinet d'audit de conseil PwC, où j'ai fait un stage de 6 mois, suite auquel j'ai eu mon diplôme M2 actuariat de Paris-Dauphine ainsi que Dauphine-Tunis. Suite à ce stage-là, j'ai été recruté dans le même cabinet d'audit de conseil PwC, dans lequel je travaille en tant que consultant en actuariat et auditeur en actuariat dans les grands groupes d'assurance, notamment on peut citer Allianz, AXA, les groupes internationaux.
Et du coup, j'ai une sorte de statut mixte que peut proposer l'actuariat en faisant de l'audit pur et dur, en revoyant les comptes par rapport aux normes locales et aux normes internationales, ainsi qu'on peut faire des missions de conseil plus challengeantes, plus vagues. Voilà, c'est mon parcours. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra après. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Habib. Donc, nous cédons maintenant la parole à Monsieur Elias Bardedi. Bonjour à tous. Je commence par présenter mon parcours. En bâton de film, j'ai fait toutes mes armes de film de la première année de licence au Master 2. Donc j'ai été diplômé il y a 2 ans, à peu près un peu moins de 2 ans, et je fais partie des 80% qui ont été recrutés juste avant d'être diplômé, comme l'a dit Madame Azral. Donc j'ai fait le choix de rester en Tunisie après mon diplôme. Il y a un réel besoin en Tunisie d'actuaires, des gens qui savent utiliser les mathématiques appliquées et les appliquer à des problématiques réelles. La preuve, on l'a aujourd'hui face à la crise du Covid. Donc actuellement, je travaille dans une compagnie tunisienne qui est Lloyd Assurance, et je travaille sur un risque plutôt classique, et c'est la prévoyance collective, donc l'assurance maladie collective, l'incapacité, invalidité et le décès. Et c'est ce que nous avons à apporter dans ce domaine, c'est une autre approche, une autre définition, d'essayer de revoir nos modèles de tarification, par exemple, pour les risques maladie et incapacité, invalidité et décès. Donc, on essaie de trouver beaucoup plus compétitif, tout en essayant de mettre des gros risques et d'avoir une plus grande solidité financière. Donc, au final, je vous conseille vivement la formation de Dauphine en mathématiques, plus précisément en actuariat. En mathématiques, ça va vous permettre de vous ouvrir un champ d'action très grand. Et si vous voulez choisir en particulier l'actuariat, même si on a tendance à penser que l'actuaire il va avoir un réseau, un champ d'action limité puisqu'il appartient à l'assurance ou au financier, pas du tout. Il peut exercer dans plusieurs domaines. C'est un scientifique des données. Donc, il va utiliser tout son savoir pour aider les décisionnaires à faire les bons choix. Et voilà. Donc, à Dauphine, on va vous apprendre à apprendre, en fait. Et à vous de savoir appliquer tout ce que vous avez appris. Donc, vous en sortirez avec une tête bien faite, et à vous de faire ce qu'il faut après. Merci. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, je propose que nous passions à la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, je dis bien donc, à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous allons y répondre maintenant. Donc, je propose que nous passions donc, aux questions-réponses. Nous avons une question donc, posée par Mounir Behi sur Facebook. Et la question qu'il pose, est-ce que Dauphine assure des stages à l'étranger? Donc, je ne sais pas, est-ce que Madame Douin, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Je crois que Madame Douin n'a pas son micro. Okay. Je ne la vois pas. Sinon, je serai là pour répondre à la question. Oui. Donc, vous avez, donc, si vous avez des informations
pour répondre. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que l'actuariat reste un métier rare en Tunisie et pour avoir un métier d'actuaire, il faut être encadré encadré par un actuaire. Et en fait, très souvent, les étudiants que nous avons sur le campus de Tunis sont encadrés dans le cadre de leur stage par des actuaires à l'international. Dans la plupart des cas, cela donne à des stages à l'international. Pour ne pas dire que 90% des stagiaires du master actuariat sont en France. Et puis là, peut-être que c'est bien de donner la parole à ceux qui sont passés par là et qui effectivement ont eu leur stage à l'étranger. Peut-être Habib, Oui. tu peux témoigner? Oui, effectivement, sur ma promotion, plus de 90% des étudiants à l'époque ont eu leur stage en France d'ailleurs. Moi personnellement, j'ai eu mon stage, comme j'ai dit tout à l'heure, à PwC. La majeure partie ont eu leur stage en assurance AXA, La Parisienne, Generali et toutes les autres compagnies. Du coup, oui, ça confirme le fait que majoritairement, les stages qu'obtiennent les étudiants sont à l'étranger. C'est pas une obligation en soi, mais comme vous l'avez dit, c'est plus le fait que les étudiants doivent être encadrés par des actuaires. Possiblement, dans le futur, ça pourrait être le cas en Tunisie. Et du coup, tant qu'il y a un encadrement, il y a un encadrement nécessaire pour les étudiants, et du coup, on prend les stages et on apprend et on valide notre master. Merci Habib d'avoir témoigné. Je pense que là, c'est du concret et ça vaut beaucoup plus que ce que j'aurais pu dire. Merci. C'est une question très intéressante. Donc, je reprends la parole. Donc, c'est Abdelheb Marjoub. Je suis donc actuaire et enseignant à Tunis Dauphine pour le module assurance dommage. Donc, moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'assister aux soutenances de mémoire de fin d'études. Donc, ce sont les étudiants de M2 de Tunis Dauphine qui ont eu l'opportunité d'effectuer leur stage en France. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont fait d'excellents mémoires et donc dans de très très grands groupes comme AXA, comme des cabinets d'audit très prestigieux. Et encore, donc ce sont des étudiants qui ont obtenu un CDI juste après l'obtention du mémoire. Je peux confirmer, personnellement, j'ai obtenu mon premier poste à mi-chemin dans mon stage. Je peux peut-être rajouter quelque chose, si Marjoub, si c'est possible. Comment? Est-ce que je peux rajouter quelque chose si c'est possible, si on a le temps? Bien sûr. Moi, je suis un peu les mémoires qui ont été faits jusque-là depuis 5 ans. Et c'est vrai que la majorité des étudiants, c'est que là, trouver facilement des stages. Mais en général, pour trouver des stages dans un métier justement comme l'actuariat ou de l'ingénierie, il y a deux rôles, il y a deux corporations qui ont un rôle. C'est vrai que l'université a un rôle de promouvoir le diplôme et de faire la publicité, mais il y a aussi le réseau des anciens. Donc, vous avez un réseau d'anciens assez riche, assez développé. Donc là, certainement, justement, ce réseau-là va enrichir encore plus les possibilités de trouver des stages à l'étranger. Donc Dauphine, on est à la 4e ou 5e promotion. Donc j'imagine que plus ça avancera, plus les stages seront faciles. Bon, il y a des contextes comme cette année où c'est peut-être parfois difficile, mais même si on ne trouve pas un stage à l'étranger, c'est pas une fatalité de rester en Tunisie. Moi, j'ai encadré 3 étudiants qui étaient restés à Tunis. Ils ont eu de très bonnes notes, ils ont réussi à faire des travaux très perfectionnés. Donc les outils sont les mêmes après tout. De toute façon, ce qu'on va voir en France ou en Tunisie, il y a peut-être le cadre professionnel, la taille du marché, mais même si on reste en Tunisie, à mon sens, on peut avoir un très bon mémoire et même parmi les meilleures notes, c'était des notes pour des stages à Tunis. Donc souci qui sera dépassé avec le temps. Hein. Essayez. Ok, oui. Enfin, pour moi, oui. Merci. Je mets quoi là comme... Donc, merci beaucoup, Monsieur Ksoulier, pour cette information. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Donc, moi, j'enseigne en M2 et en N2, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont parrainés et qui ont eu la chance d'effectuer un stage
dans une compagnie d'assurance ou un cabinet tunisien entre le M1 et M2. Et j'ai pu remarquer qu'ils avaient une très très bonne maîtrise du secteur assurantiel et des problématiques actuarielles, même en début de M2. Que nous passions à une autre question. Donc, c'est une question que Neila Hamri a posée sur Facebook. Donc, elle dit qu'elle est étudiante en M1 Big Data. Serait-ce possible d'accéder au M2 Actuariat? Ah, alors, je peux répondre peut-être? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci. Alors, justement, non, quand on est en M1 Big Data, on ne revient pas en M2 Actuariat. Donc, en fait, en M2 Actuariat, on a besoin de connaissances en informatique, mais les connaissances apprises en M1 Actuariat sont plus nombreuses et plus importantes, plus volumineuses que celles qu'on apprend en M1 Big Data. Surtout que prochainement, le M1 Big Data risque de changer de géométrie, donc ce sera encore pire, on va dire. Il sera encore plus spécialisé dans son parcours. J'aimerais rajouter que le Big Data, c'est beaucoup de perspectives aussi. Ça concerne les métiers de l'intelligence artificielle. C'est intéressant de rester en M2 Big Data et je vous invite à nous rejoindre à partir de 16h sur un deuxième webinaire où on va parler plus en détail de ce master Big Data, intelligence artificielle, système et réseau. Système et données, pardon. Donc, il y a une autre question qui a été posée, mais je pense que Mme Bouzganda, vous y avez répondu indirectement au début de votre intervention. C'est le temps moyen d'embauche après l'obtention du diplôme. Oui, ça, c'est très intéressant. En effet, en particulier pour le master mathématiques et applications parcours actuariat, tous les étudiants sont embauchés avant même la diplomation. On a du 100% recrutement des étudiants alors qu'ils ne sont pas encore diplômés. Depuis le stage, ils sont recrutés, voire même ils sont parrainés par certaines compagnies d'assurance. Et je saisis cette occasion pour remercier tout notre réseau de compagnies d'assurance qui nous soutiennent, qui soutiennent cette formation et qui continuent à offrir des stages et des emplois à nos étudiants. Ils sont prisés, il y a plus de demandes sur le marché que d'étudiants ou de diplômés disponibles. C'est ce qui fait que c'est un master de forte attractivité. Merci beaucoup. Voilà. Donc, une avant-dernière question, c'est « Est-on reconnu par l'Ordre des actuaires en France ?» Alors, je peux répondre à cette question. Donc, comme vous avez compris, il y a deux diplômes, le diplôme Paris et le diplôme Tunis. Le diplôme Paris est sélectif, donc il est sélectif à tous les niveaux, en L3, en M1 et en M2. Donc, concours au diplôme Paris, à la fois les étudiants de Paris-Dauphine, les étudiants de Tunis-Dauphine, les étudiants de l'école Supélec, les étudiants de Centrale, les étudiants de l'ESTI. Donc, il y a beaucoup de monde qui se bouscule à la porte et en fait, il y a 30 places. Et donc, l'entrée est très chère, on va dire, mais en fait, au niveau de l'embauche, franchement, il n'y a pas de différence entre les étudiants qui ont fait le parcours Tunis et le parcours Dauphine-Paris. Par contre, c'est vrai que les étudiants de Tunis, avec le diplôme Tunis, n'ont pas accès à l'Institut des actuaires français. Mais ils travaillent en France, comme ils travaillent en Tunisie, comme ils peuvent travailler au Brésil. Alors, je souhaite rappeler aussi que c'est un métier rare. Il est rare dans le monde. En Tunisie, nous comptons seulement que quelques actuaires certifiés, mais depuis quelques années, la profession est en train de s'organiser. Il y a l'association tunisienne des actuaires. Elle a été créée, nous sommes partenaires de cette association. Neige Doksouri, probablement tu pourras nous dire un peu plus sur l'association tunisienne des actuaires. Oui, tout à fait, mais voilà, il faut bien comprendre le point en fait de l'adhésion à une association internationale. Donc, il y a deux mondes, on va dire. À quoi donne droit cette adhésion à l'association internationale? C'est d'être reconnu en fait comme compétence et comme personne en fait ayant toutes les connaissances nécessaires à un actuaire. Ça, c'est la première étape.
Ensuite, pour certaines associations, vous avez droit à des rôles statuaires. On appelle ça des rôles statuaires. Par exemple, en France, on ne peut pas certifier les plans PERP ou les tables d'expérience que si on est reconnu par l'Institut des actuaires français. Sinon, on peut travailler comme chargé d'études actuarielles et comme l'a dit Madame Vin, les rémunérations ne sont pas si différentes en fait, que l'on soit membre de l'Institut des actuaires ou pas. C'est plutôt la compétence et le parcours qui prévalent. L'avantage justement d'adhérer à l'association tunisienne en fait, d'actuaires, c'est que nous, on a reconnu tout d'abord le diplôme directement. Il y aura un niveau d'expérience défini, mais ce sera beaucoup plus par l'expérience, ce ne sera pas tellement par les systèmes classiques de points, etc. Donc, il y aura, si vous avez 5 ans d'expérience, vous serez reconnu comme qualifié et vous pourrez justement participer en fait au même marché que les actuaires français. C'est-à-dire que si vous êtes reconnu à Tunis, après tout, la seule différence, c'est que vous ne pourrez pas faire l'étape d'expérience et les plans PERP. Mais pour les rôles statuaires de ce qu'on appelle par exemple dans le monde le point d'actuary, vous serez reconnu et vous pourrez faire ce travail-là en Angleterre ou aux États-Unis ou n'importe où. Donc finalement, l'avantage de cette nouvelle association, c'est d'élargir justement donc aux personnes qui ont uniquement le diplôme tunisien cet accès au monde justement privilégié des actuaires dans le monde. Mais l'Institut français, c'est vrai qu'il y a une petite contrainte, c'est avoir un diplôme français bien particulier. Donc ça, c'est un système réellement à part en France. Hein. C'est pas exactement la même chose en Suisse ou en Belgique, mais bon. La vraie différence, elle sera estampée justement avec la nouvelle association tunisienne. Donc, une fois qu'on aura des adhésions et un groupe justement assez riche pour militer pour cette reconnaissance. Et actuellement, nous sommes à peu près une trentaine à être inscrits au niveau de l'association, juste pour information. Oui, c'est pour ça que je disais que ça restait un métier rare. C'est un métier rare, car il n'y en a pas beaucoup. En Tunisie, on compte maximum une trentaine d'actuaires et les besoins sur le marché tunisien sont bien supérieurs à ce qu'on peut trouver. Alors, c'est peut-être pas une question, mais Abdelwaheb, j'espère que vous me le permettez. C'est moi qui vais poser une question. Le salaire à l'embauche, après, quel est le salaire à l'embauche? Alors, moi, je le sais, mais je pense que c'est très important que ceux qui nous écoutent comprennent et voient le niveau d'attractivité de ce métier, puisque ça fait partie des métiers les mieux rémunérés dans le monde. Alors, Abdelwaheb, vous qui êtes actuaire en France, est-ce que vous pouvez nous donner le niveau des salaires à l'embauche après le master actuariat en France ou dans le monde d'une manière générale? Donc, merci, c'est une question intéressante. Donc, je dis bien, donc l'actuariat reste quand même à la sortie d'école, c'est une filière où les salaires sont assez élevés. Donc, on est bien, il y a beaucoup de statisticiens parmi nous. Je pense que si on regarde le salaire auquel un actuaire peut prétendre à la sortie d'école, on se situe dans un quantile supérieur à 90%. Et parfois, voire même plus. Donc, en sortie d'école en France, il y a un peu de disparité en fonction si on est chargé d'études actuarielles ou actuaire ou si on intègre une compagnie ou un cabinet de conseil. Mais le salaire d'embauche à la sortie d'école, il se situe en moyenne, je dirais, entre 42 et 48 K bruts en euros. Parfait. Ça fait partie des salaires les plus forts en sortie d'école, grandes écoles, écoles polytechniques, centrales confondues. C'est bien ça? Oui, voilà. Donc effectivement, ça fait partie des salaires les plus élevés. Donc en sortie d'école, même en comparaison des écoles les plus prestigieuses, Centre Paris, Polytechnique, HEC, ESCP. Donc même les personnes qui sortent de ESCP et d'HEC, elles ne peuvent pas prétendre à un salaire en sortie d'école supérieur à 46 K. En travaillant en actuariat, on peut facilement trouver un CDI où on gagne 46 K. Je dis facilement en guillemets, bien sûr, mais les étudiants de Dauphine Tunis ont un très très bon niveau et je l'ai vu donc en soutenance, beaucoup ont réussi à trouver un CDI dans des grands groupes comme AXA, comme Allianz, voire dans des cabinets de conseil. Donc, juste une remarque complémentaire à ce que vous venez de dire. Certes, donc, en étant actuaire ou chargé d'études actuarielles, on gagne très bien sa vie en sortie d'école, mais c'est aussi un métier où le salaire évolue rapidement. Au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, le salaire, on peut facilement doubler son salaire d'entrée au bout de 5 ans d'expérience. Bien sûr, il faudra travailler sérieusement et faire partie des employés
qui sont prisés par l'employeur et la hiérarchie. Et je ne doute pas que les étudiants de Tunis Dauphine puissent accéder à des postes aussi intéressants. Merci beaucoup. Donc, une autre question. Donc, c'est une question qui est posée par Rania Bouazizi sur Facebook. Elle dit, je suis une future diplômée en finance. Est-ce que je peux intégrer le master actuariat? J'ai eu un bac maths. Fin de citation. Ouh. Ouh, moi, je dirais non. Il faut venir en M1. Moi, j'allais dire c'est une question difficile, donc je te la laisse, Claudine. Non, Claudine, elle dit pas, je veux rentrer en M2. Je pense qu'elle dit, je peux intégrer le master actuariat. Peut-être qu'elle peut. Bien sûr. À ce moment-là, oui, tout à fait. Donc, il faut avoir envie de faire des maths, refaire des maths très sérieusement. Et c'est toujours possible, tout à fait. On a aussi cette année quelqu'un qui a même une thèse de maths et qui a voulu faire le master actuariat. Bon, alors, comme elle a une thèse de maths, évidemment, elle a des compétences mathématiques fortement développées. Et donc, on l'a pris directement en M2. Mais c'est toujours possible. De la même façon qu'on accepte aussi des professionnels qui sont dans l'emploi depuis un certain temps, qui ont un bon cursus en maths. Voilà, et s'ils ont envie de majorer leur formation, et on les prend, on les accueille volontiers. Alors, je me permets de compléter. Cette formation demande un niveau en mathématiques et en probabilité et informatique maintenant, puisque aujourd'hui, même pour l'actuariat, on utilise de l'intelligence artificielle. C'est important d'avoir ça dans le background. C'est vrai que nous visons généralement les étudiants qui sortent des prépas maths-p, qui ont une licence ou qui ont une licence en mathématiques ou qui sont déjà ingénieurs en mathématiques. Cela dit, il n'est pas exclu qu'on regarde des cas par cas pour voir si les candidats sont forts en mathématiques, qu'ils ont la motivation pour intégrer cette formation et ce métier. On étudie les cas un par cas. Et tout à l'heure, nous avons eu une de nos étudiantes qui se débrouille très, très bien en L3, maths informatique, donc parcours actuariat, qui a témoigné et qui vient d'un cursus, mais complètement différent. Laria, je ne sais pas si tu es encore là. J'aimerais bien que tu témoignes, mais là, j'ai l'impression que tu as quitté la conférence. Si tu es là, tu témoignes encore. Laria a un parcours très intéressant parce qu'elle a commencé, je pense qu'elle n'est pas là, je ne la vois pas. En tout cas, Laria qui a témoigné tout à l'heure. Je pense qu'elle est là. Elle est là, Laria? Je suis là. Oui, Laria, tu peux témoigner, s'il te plaît? Effectivement, j'ai passé en fait tout l'été à refaire le programme du préparatoire, de l'école préparatoire, les mathématiques plus spécialement. Et après, j'ai passé le concours d'accès de Dauphine, de Tunis Dauphine, et qui est en L3. Et j'ai réussi et maintenant je me débrouille très bien. Je suis la 5e dans ma classe. J'ai validé l'année dernière. J'ai validé l'année dernière avec une bonne moyenne et maintenant j'ai validé le premier semestre et je suis candidate pour le 2e année master actuariat à Paris. Merci beaucoup, Rakia, pour ce témoignage. Donc, il y a une question a été posée sur Teams. Je pense que si M. Nejet Ksouri est parmi nous, je pense qu'il pourra y répondre. Donc, c'est Mohamed Mahdi Zribi qui pose la question. Dans le contexte actuel particulier de la crise de Covid-19, que pensez-vous du futur des actuaires après cette épidémie et dans quel secteur vont-ils investir et intervenir? Monsieur, je peux intervenir? Oui. C'est moi qui ai posé la question. Du coup, vous avez bien la situation financière, surtout après le Covid, en particulier en Tunisie ou bien en France. J'aimerais bien poser la question à propos dans les nouveaux secteurs que les acteurs peuvent investir et en particulier comment ils vont investir dans le secteur d'assurance.
Juste un petit témoignage en fait de retour d'expérience cette année. Donc à peu près l'alerte Covid a été déclenchée à Tunis à peu près en février. Donc déjà les premières études d'impact ont commencé en mars, mais il y a eu un grand décalage entre les compagnies qui avaient des actuaires et les rares compagnies qui n'en avaient pas. Et cette année c'était vraiment l'année où c'était assez, on va dire, donc, il y avait tout un décalage des compagnies qui étaient complètement à l'ouest parce que la fédération a demandé des analyses d'impact justement et des chiffres rapidement. Il y a eu tout un bloc de compagnies qui ont pu répondre en une semaine et il y a des compagnies qui traînent depuis 3 mois. Donc, il y a des actuaires au sein de certaines compagnies, des équipes renforcées, donc de 2 à 3. Là, ils ont joué leur rôle et ils ont été là 24 heures sur 24 pour estimer les risques techniques, financiers, sur le recouvrement, sur les risques opérationnels. Donc, ils ont joué pleinement leur rôle qu'on leur demandait et ils se sont réellement manifestés donc, au sein des comités sectoriels, au sein des comités de direction. Plusieurs ont été invités dans les conseils d'administration. Donc, les actuaires cette année ont joué le premier rôle face au Covid-19. Donc, c'est pour ça que je disais que si jamais il y avait une année pour promouvoir l'actuariat ou pour chercher à devenir actuaire, c'est l'année en cours. Donc, même les rares compagnies qui n'en avaient pas, cette année, ils sont amplement convaincus, je pense, de la nécessité d'avoir ce genre de profil au sein des compagnies. Mais il n'y a pas que les compagnies. En fait, le métier, c'est beaucoup plus développé. Il y a d'autres zones de risque éventuelles autres que l'assurance. Il y a les caisses de protection sociale. Il y a l'administration elle-même. Le CGA en Tunisie est un des meilleurs recruteurs justement de ces profils actuels. Mais ça peut être plus généralement le ministère des Finances. Ça peut être le ministère des Affaires sociales. Donc, toutes les problématiques de gestion de risque, dorénavant, ça devrait être le dada justement des actuaires. Et il n'y a pas que justement les circuits classiques d'assurance. Il y a plusieurs associations mutualistes assez développées. Donc, on tente des mutualistes en fait de plusieurs corps de métier. Je prends un titre d'exemple l'armée qui font des chiffres d'affaires assez respectables et qui ne connaissent pas encore malheureusement ce métier-là et qui peuvent être justement recruteurs de ce profil-là. Mais je pense que s'il y a un métier à développer, en tout cas pour l'actuaire, c'est plutôt l'actuaire indépendant. Actuellement, en Tunisie, on a développé d'une certaine manière, bonne manière, les actuaires salariés, mais la concurrence, en tout cas à notre cabinet, manque énormément. Nous avons un grand souci de concurrence. Pour plusieurs appels d'offres, nous sommes les seuls à présenter des offres. Donc, nous cherchons même des concurrents. Nous sommes prêts à encourager des actuaires à devenir indépendants et de venir sur le marché tunisien. Là, il y a énormément de choses à faire, que ce soit à Tunis ou ailleurs. Je prends le cas de l'Algérie, j'étais en février en Algérie. Il y a à peu près officiellement 3 actuaires inscrits et qui ne pratiquent pas. Et on était quasiment les seuls. On a eu 4 missions l'an dernier, donc justement sur le marché algérien. Donc autant vous dire que le besoin existe non pas seulement à Tunis, non pas seulement dans les circuits classiques d'assurance, mais un peu partout. Il ne faut pas vous inquiéter, en tout cas sur ce plan-là. Vous aurez du pain sur la planche. Il faudrait juste nous concentrer pour le moment sur les études, beaucoup plus. D'accord, c'est Madi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rsouli, pour ces informations. Donc, je pense que nous avons répondu à la majorité des questions, à l'intégralité des questions, excusez-moi. Je ne sais pas si... donc j'invite ceux qui auraient une question à laquelle nous n'avons pas répondu directement ou indirectement. On les invite à les poser sur le chat. Si un des intervenants aussi a une question... En fait, s'il y a une autre question, Monsieur Abdelwaheb, celle de Hidambi. Larry, est-ce que tu peux nous donner cette question? On ne la voit pas. Bonjour, les diplômés du master actuariat peuvent-ils effectuer une thèse ou de doctorat? Alors, c'est tout à fait possible. Mais donc, normalement, avec le M2 actuariat, vous pouvez faire une thèse en actuariat. Et donc, la question, c'est de trouver quand même un encadrement. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'exemple de thèse, mais ce n'est pas du tout exclu. Voilà, donc c'est ouvert. Vous pouvez être la première. Donc, la difficulté, c'est celle de l'encadrement, mais quand on
on trouvera. C'est du financement aussi. Mais la SCORE, par exemple, est une compagnie qui effectivement finance des thèses en actuariat, donc c'est tout à fait possible. Ça fait partie aussi des missions de l'Institut des actuaires de promouvoir les thèses et de reconnaître les thèses. Merci beaucoup. Il y a une question qui s'adresse, donc la personne qui pose la question s'adresse directement à M. Souri. Donc c'est Yann Anthony Kouedrago qui pose une question. Elle dit qu'elle est burkinabé et en M1 actuariat et elle aimerait connaître les domaines sur lesquels intervient le cabinet de M. Souri au Burkina Faso. D'accord. Il n'y a pas de souci. En fait, notre rôle en tant que cabinet externe, par exemple, très souvent, le cadre classique des interventions, je parle du cadre classique, c'est plutôt l'évaluation des entreprises. Donc, en général, on intervient auprès de fonds d'investissement, de cabinets de conseil pour évaluer en fait la valeur d'une entreprise d'assurance en estimant le côté passif, actif, les ajustements éventuels à intégrer, que ce soit sur la valeur propre ou le goodwill potentiel commercial. Donc ça, c'est la mission typique dans laquelle nous intervenons à l'étranger. Mais le cas typique de notre intervention au Burkina, c'était pour la certification des provisions techniques. Donc les actuaires ont un rôle un peu comme le commissaire aux comptes pour dire que les provisions qui sont inscrites au passif sont conformes à la réglementation et suffisantes principalement. Et nous avons fait des interventions d'optimisation de traités de réassurance et de revue de la politique de souscription. C'était auprès de UAB Assurance, qui est le leader en fait privé des assurances au Burkina Faso. D'accord? Je ne sais pas si ça répond à sa question. Merci beaucoup, c'était très clair. Oui, merci, monsieur. Ça répond à ma question. Donc, pas d'autres questions à ma connaissance. Même si apparemment, visiblement, il y a des questions qui sont posées et que je ne vois pas. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Et parce que c'est sur Facebook. Ils me disent qu'il y a des gens qui posent des questions sur Facebook. Donc, si on veut bien... Je ne sais pas si quelqu'un est sur Facebook et qu'il visualise des questions auxquelles on n'a pas répondu, qui pose la question et on va essayer d'y répondre. En fait, il y a une personne qui est Mohamed Ali Massar qui demande est-ce que je peux avoir le mail du dernier intervenant? Je crois que c'est vous. C'est vous qui parlez. C'est de vous qu'il parle. De vous, de toi, monsieur, de vous, monsieur Marjou. Ok, donc je veux bien lui transférer mon mail, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez lui donner l'adresse mail que j'utilise à Dauphine. D'accord, je vais l'écrire. Je peux me contacter, il n'y a pas de problème. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clore le webinaire. Je ne sais pas si un des intervenants a des remarques ou des informations supplémentaires à communiquer. Alors moi, je vais remercier tous les participants de nous avoir suivis. Et donc, vous pouvez avoir des informations sur le site de Dauphine Tunis. Vous avez des coordonnées pour poser vos questions ou pour être plus informé, vous pourrez trouver davantage d'informations. Voilà, dans le Master Actuariat. Moi aussi, j'aimerais remercier donc toutes les personnes qui ont participé à la conférence et donc que ce soit les intervenants ou les étudiants, c'était des échanges très intéressants. N'hésitez pas à aller sur le site de Tunis Dauphine et pour avoir de plus en plus d'informations. Vous pouvez nous contacter. Donc, s'il y a des participants ou des étudiants qui veulent poser des questions plus détaillées, ils peuvent nous contacter les intervenants sur LinkedIn ou via les moyens qu'ils ont à disposition. On répondra avec grand plaisir.
Donc, merci à tous et très bonne après-midi. Merci Abdelwaheb. Merci à vous. Merci bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.